Je compatis de toutes mes forces avec les parents obligés de garder leurs enfants un mois durant, sans école et sans occupation, et Disney a pensé à vous, car le dernier film des studios Disney Pixar va être disponible en VOD et très bientôt sur Disney+. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de En avant, en 180 secondes. Réalisé par Dan Scallon, est sorti le 4 mars au cinéma, le 20 mars en VOD et disponible le 6 avril sur Disney+. Pour l'anniversaire de Yann, lui et son frère voient le cadeau de leur père décédé depuis des années les amener dans une quête pour pouvoir le voir une dernière fois. Alors c'est du Pixar, c'est du grand Pixar, c'est pas du chef-d'œuvre de Pixar, c'est toujours la question qui se pose autour des Pixar. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma que parfois on boude un peu son plaisir et on dit oui le film est bien mais c'est pas un Toy Story. Et ben c'est un peu ce qui est en avant, c'est pas le meilleur Pixar, c'est pas un chef-d'œuvre, mais putain c'est quand même un excellent film et faut pas bouder son plaisir devant ce résultat très touchant et qui m'a fait carrément chialer comme une fontaine, mais je suis assez sensible de toute façon au cinéma, sinon je suis un vrai bonhomme dans la vraie vie, vous en faites pas. Globalement, je trouve que c'est un film qui est plus riche qu'il n'y paraît au départ. C'est une comédie d'aventure sur le deuil et sur la relation fraternelle. La fin arrive vraiment à donner un sens au tout et rattrape peut-être un milieu qui a un ventre un peu mou. Je trouve que le duo arrive très bien à exister par l'écriture et il trouve sa place utilement après un départ que j'ai trouvé pour ma part assez stéréotypé. On pense vraiment qu'on va avoir affaire au petit jeune complètement enfermé sur lui et au frère un peu beauf, un peu geek, un peu... Et en fait, les personnages arrivent à évoluer et des stéréotypes, on en tire des personnages existants, qui puissent exister. La grande force du film, c'est qu'ils arrivent à ériger le concept du fusil de Tchekhov de manière tout à fait louable narrativement parlant. Le fusil de Tchekhov, c'est le concept dans les pièces de Tchekhov qui disait que s'il y a un fusil sur scène, il faut qu'il soit utilisé un moment dans la pièce. Et là, c'est exactement ça, on peut appeler ça du préparation-paiement aussi. C'est globalement tous les sorts qu'on va découvrir au fur et à mesure du film vont être utilisés à un moment dans le film, dans la finalité, comme souvent. Et pour le coup, je trouve que ça donne lieu à la scène la plus fulgurante du film, qui est une succession de magie par vraiment une manière de jeter les sorts comme dans Donjons et Dragons et compagnie. Et c'est quelque chose que j'ai vu assez peu, que j'ai vu un peu dans Warcraft, qui était plutôt sympa là-dessus et pas sur le reste. Et c'est quelque chose que j'aurais envie de voir plus souvent au cinéma, vraiment une utilisation habile de la magie et qui donne lieu, ben, comme je vous disais, à une scène d'action extraordinaire et vraiment plaisante, d'autant plus dans un film d'enfant qui était à la base plus travaillé scénaristiquement qu'il ne l'était sur ses effets de style et sur ses chorégraphies potentielles de combat. Petit point noir éventuellement, je trouve que certains acteurs prennent parfois le pas sur les persos. J'ai vu le film en VO et c'est très bien doublé, mais notamment le personnage d'Octavia Spencer ou même la maman de Jeanne Dreyfus, on a tendance à voir les actrices derrière les personnages. C'est un peu le cas aussi pour Tom Holland et Chris Pratt, mais ça passe mieux parce qu'ils sont plus en adéquation avec ce que les personnages veulent nous vendre. Et du coup, ça, je me suis dit, c'est un peu dommage parce que ça m'a un peu sorti de l'univers. Et puis comme je vous le disais, malgré une fin tout à fait touchante et du coup un global qui fonctionne, je trouve que certaines étapes sont un peu prétexte au fil du film et du coup ça fait un ventre un peu mou. Voilà, on invente un excellent film, peut-être pas un chef-d'œuvre des studios de Pixar, mais on aurait tort de bouder son plaisir malgré tout. C'est du tout bon. Et top. Et c'est tout pour cette critique. J'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Popcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que deux. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces deux compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.